7h10, Jacques Cardoz. Je vous le disais, il y a une recrudescence des cambriolages en ce mois de juillet. Est-ce que ça vous inquiète ? Il y a beaucoup d'idées reçues en la matière. On va détailler tout ça. À Lyon, un collectif a lancé une pétition face à ce fléau parce que là-bas, il y a beaucoup de cambriolages, en particulier dans le 6e arrondissement. Et contrairement à une idée reçue, 86% des cambriolages ont lieu en plein jour et non pas durant la nuit. Et le créneau le plus dangereux, figurez-vous, c'est 14h, 18h. Alors, on est avec Benjamin Hugues Pierrin-Galliot. Bonjour, monsieur Pierrin-Galliot. Vous êtes vous-même à l'origine de la pétition intitulée « Stop au cambriolage, agression et actes de malveillance ». Vous êtes gérant d'un commerce, une boucherie en l'occurrence, dans le 6e arrondissement de Lyon. D'abord, pour bien comprendre, Benjamin Hugues Pierrin-Galliot, vous-même, vous avez été cambriolé. Comment ça s'est passé ? Tout d'abord, bonjour Monsieur Cardoz. En tout cas, merci de me permettre de m'exprimer. On apprécie énormément. Alors oui, nous, on a été victime d'un cambriolage dans la nuit du 18 au 19 juin de cette année, à 1h35, donc dans la nuit. Donc là, c'est un commerce de bouche, une boucherie exactement. Le cambriolage s'est fait assez rapidement. Il aura fallu 1 minute et demie pour ouvrir la porte et pour prendre le tiroir-caisse. Et un tiroir-caisse rempli le soir en général de que 30 €, mais les petites pièces de la veille. Maintenant, plus aucun commerce de bouche laisse l'espèce dans les tiroirs, il les range, et même moins d'espèces circulent maintenant. Et donc, on a été victime d'un cambriolage, 30 € de volée pour environ 3 000 € de réparation de porte. Est-ce que ça vous a fait peur ? Honnêtement, oui. Dans le sens où je préfère largement, c'est bizarre ce que je veux dire, qu'on nous cambriole la nuit qu'une agression. Nous, on a beaucoup de clients à nous qui sont victimes d'agressions physiques, vol à l'arraché. Et c'est sûr que oui, ça fait extrêmement peur. Quand on lance un commerce, on n'a pas envie de se réveiller un matin et de se faire cambrioler, vandaliser. Personne en soi n'aimerait se faire cambrioler. Mais c'est vrai que oui, depuis quelques temps, les vols arrachés, cambriolages et les agressions se multiplient, en tout cas dans le secteur du 6e arrondissement de Lyon et dans toute la ville de Lyon. Le 6e n'est pas le seul arrondissement qui est visé. Donc oui, de plus en plus, la peur s'installe pour nos clients et même pour nous professionnels. Oui, alors il faut savoir, ce sont les chiffres statistiques, qu'un Français sur 10 a une chance de se faire cambrioler dans les 6 prochaines années. Et parmi les victimes, 13% l'ont été précisément pendant leurs vacances. C'est vrai que durant l'été, il y a également une recrudescence. Est-ce que vous avez noté, puisque vous avez lancé une pétition, une forme de violence qui s'accompagne de ces cambriolages ? Quelles sont les caractéristiques que vous avez notées à l'occasion de ces cambriolages ? Nous, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a pu noter, c'est que les vols se font très très souvent avec soit des trottinettes électriques et après des couteaux, donc pour menacer nos clientèles. Et après, les vols arrachés, les personnes n'ont pas honte d'arracher les personnes, de les pousser par terre. Et là où j'ai extrêmement peur pour la suite, c'est qu'une de mes clientes m'a fait part qu'une amie à elle, à 15h d'après-midi, se baladait au cours Franklin Roosevelt, un des endroits très sympathiques de Lyon, très commerçant, et quelqu'un arrive par derrière, appuie sur ses 2 épaules pour faire tomber la personne par terre, puis met son pied entre les 2 omoplates et arrache le collier et le sac de la personne. La dame avait 85 ans. Oui, c'est terrifiant. Là, c'est un vol à l'arraché. Vous avez lancé cette pétition Stop au cambriolage, agression et actes de malveillance. Donc effectivement, ça regroupe aussi les agressions en pleine rue. Si on se concentre sur les cambriolages, vous interpellez la mairie. Qu'est-ce que vous réclamez également ? La métropole aussi probablement. Les deux, en tous les cas, qui sont susceptibles d'être responsables et qui peuvent agir dans votre arrondissement. Qu'est-ce que vous réclamez très exactement ? Nous, on réclame déjà l'installation de caméras vidéosurveillance qui manque énormément à Lyon. La politique de M. Doucet est contre l'installation des caméras. On a pu le voir durant ces dernières années. Et surtout, des patrouilles de police, que ce soit mobiles ou même des personnes qui restent à certains endroits, les endroits les plus stratégiques. Vous avez le sentiment que ces patrouilles ont disparu ces derniers temps, qu'il y en a moins ? Oui. Depuis que nous, on a pris le fonds de commerce dans le 6e arrondissement, j'ai dû voir que 3 patrouilles de police. Oui, ça fait pas beaucoup. Depuis combien de temps vous avez ce commerce ? Nous, ça va faire 1 an qu'on l'a pris. Ouais. Et en même pas 1 an, on a été victime de tags, de cambriolage et...
Ça signifie qu'il faut être de plus en plus méfiant. J'ai pu observer que l'une des clés, c'est aussi de ne pas trop publier sur les réseaux sociaux. Je le dis pour tous les commerçants et tous ceux qui craignent aussi ces vols à l'arraché. C'est vrai que c'est l'une des clés que nous donnent les enquêteurs, c'est que afficher ses départs en vacances en temps réel n'est pas forcément, ça ne vous concerne pas forcément, hein, Benjamin Hugues Pierrin Galliot, mais je le dis évidemment pour tous ceux qui nous écoutent, mais donner des indications via les réseaux sociaux n'est en général pas une bonne, un bon réflexe. Une réaction par rapport à ça? Oh oui, là, vous avez raison. J'ai beaucoup de mes confrères et consoeurs qui, eux, mettent sur les réseaux sociaux leur départ de vacances parce que maintenant il faut être actif sur les réseaux sociaux. Mais je déconseille fortement de mettre les départs en vacances. On le sait, en période estivale, les cambriolages et les vols sont de plus en plus fréquents. Et donc je déconseille tout le monde de mettre leur départ en vacances, que ce soit particulier ou même professionnel, sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis sur Internet, vous marquez le nom d'une personne, vous retrouvez tout son historique. Donc, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur X. Et donc, le marquer et dire quand est-ce qu'on part et quand est-ce qu'on est présent, pour moi, augmente les risques de se faire cambrioler et agresser. Merci Benjamin Hugues Pierrin Galliot d'avoir partagé votre sentiment avec nous ce matin sur Sud Radio, et évidemment bon courage à vous. On espère que les cambriolages vont se calmer et que vos appels seront entendus.